Oui, pour des raisons qu'on a évoquées plus ou moins, notamment de nature géopolitique, mais aussi d'abord et avant tout, et ça n'a pas été dit pour l'instant, parce qu'il n'y a plus de loi. Ouais. Il y a plus de règles de référence. Et tout le monde tend à euphémiser ce qui se passe. L'opération américaine relève d'une agression, en fait, tout simplement, en langage du droit international. C'est une violation du droit international, ça relève même d'un crime international, l'agression militaire contre un État souverain, dont le régime est détestable à souhait. Mais malheureusement, peut-être pour certains, ce critère de la nature du régime politique d'un État n'entre pas en ligne de compte pour relativiser l'agression militaire vis-à-vis d'un État. Pourquoi ? Parce que l'Iran est un État souverain, comme Israël est un État souverain. Vous voyez ? Donc c'est assez impressionnant et remarquable de constater les types d'échanges à la fois médiatiques et politiques autour de ce qui se passe depuis un certain temps, et surtout lorsqu'on garde à l'esprit notamment la dernière agression d'une ampleur assez plus ou moins, qui n'est pas comparable, mais qui était une agression vis-à-vis d'un autre État souverain, c'est la Russie contre l'Ukraine. Il y avait unanimité pour qualifier la nature de cet acte. Aujourd'hui, on oublie cette dimension-là, comme si le droit international était neutralisé, eu égard à deux paramètres, eu égard au statut de première puissance mondiale des États-Unis, ce qui lui donnerait donc peut-être un statut aussi particulier qui n'existe pas, encore une fois, en droit international. Et Israël, alors là, ça s'inscrit dans une histoire qui est longue, de violation systématique du droit international et d'impunité en la matière. Et en même temps, quand vous voyez aussi... Oui, et c'est les régimes comme l'Iran qui sont aujourd'hui les grands méchants. Alors vous avez Israël qui ne respecte rien du droit international, qui a aujourd'hui un dirigeant qui est recherché pour crime de guerre, qui doit être arrêté. Mais le truc le plus fantastique, c'est que le mec qui est aujourd'hui condamné pour crime de guerre et est aujourd'hui un criminel de guerre est donc aidé par le président de la première puissance mondiale, qui lui-même vient de briser toutes les lois du droit international. Mais c'est extraordinaire, moi je félicite, et il faut savoir quand même que ces lois ont été faites par l'Occident. C'est l'Occident qui a déterminé l'intégralité des lois qu'il y a aujourd'hui sur le plan international. Donc c'est quand même assez extraordinaire cette affaire. C'est qu'on vient faire passer l'Iran pour le grand méchant parce qu'apparemment ils sont en train de construire du nucléaire. Oh les pauvres, ils sont vraiment pas gentils les Iraniens. Ils essaient en fait d'avoir une dissuasion dans leur pays pour éviter qu'on vienne les faire chier. Ah là 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 là, on dit si les Américains avaient fait autant avec la Corée du Nord, je pense qu'on en aurait entendu parler, non ? Mais ça c'est un autre débat. Mais oui, donc voilà les grands gentils, les Américains et les Israéliens qui tuent des enfants à Gaza tous les jours, qui sont responsables de plus de 60 000 morts à Gaza, des pandémies, tout ce que vous voulez, de la famine, des meurtres sur des sites humanitaires, et qui aujourd'hui prennent des avions B-2 pour aller bombarder directement en Iran, alors que l'Iran n'était même pas rentré en guerre avec les États-Unis, quoi. C'est qui le criminel de guerre ? C'est Trump ? Ou c'est l'ayatollah Khamenei, comme on aime bien entendre son nom en ce moment. Ah oui, et puis j'avais oublié maintenant, en plus de pouvoir attaquer les pays en question, tu as même le droit de dire que tu recherches le dirigeant du pays pour le tuer. Ouais, c'est une nouvelle règle aussi.